Bienvenue à notre leçon du lundi. Nous ignorons beaucoup de choses, 10 février. Nous continuons sur la lancée de ces questionnements cette semaine concernant l'existence du mal, du péché, de la souffrance. Hier, nous avons parlé de ce parallèle entre notre ignorance et même celle de Jésus quand il était sur la croix. Nous allons, entre guillemets, remettre une couche avec l'exemple de Job. Et c'est très intéressant, le chapitre 38 de Job, une fois qu'il entend, qu'il écoute et qu'il a énormément souffert, Dieu va finalement lui répondre tous ces questionnements. Pourquoi ça m'arrive, comme nous avons lu hier. Donc Job 38, je vais lire que les premiers 4 versets, puisque c'est assez intéressant, mais je t'invite à lire tout le chapitre après. Donc finalement, Job parle beaucoup et finalement Dieu répond. Chapitre 38, verset 1. Version parole de vie. Alors, du milieu de la tempête, le Seigneur a répondu à Job. Il lui a dit, « Toi qui rends mes projets obscurs en parlant comme un ignorant, qui es-tu » Donc, Dieu dit, « Qui es-tu comparé à moi? Tu es un être humain. Attends, prends-toi vraiment, reste-toi à ton niveau. » Quelque part. Il y complète, verset 3, « Prépare-toi, sois un homme. » J'ai beaucoup apprécié. Sois un homme. Genre, sois prêt. Tu vas entendre maintenant. Je vais te poser des questions et tu me donneras des explications. Et là, la 4e question, elle va quelque part se répéter tout au long de ce chapitre. Donc, on va lire que la première. Où étais-tu quand je plaçais la terre sur les fondations? Si tu sais la vérité, renseigne-moi. Dieu est en train de dire, mais attends, Job, tu es en train de parler, de pleurer et tout. Mais où est-ce que tu étais quand je mettais les bases de la fondation de cet univers, de ce monde? Tu étais qui? Tu n'étais rien, tu étais poussière. Et maintenant tu me poses toutes ces questions, je vais te répondre. Sois un homme pour l'écouter. Tu n'es rien. Tu es une créature toute petite. Mais je vais quand même essayer de te répondre. Donc, à quelque part, Dieu est en train de dire à Job, Job, tu ne comprends pas les choses parce que tu n'as pas encore la capacité de comprendre. Tu es tout petit dans cet univers, dans cette situation. Donc, nous, êtres humains, on a cette tendance à l'orgueil, à l'autosuffisance. Et on se dit, mais si je ne comprends pas, c'est parce que Dieu n'existe pas. Si je ne comprends pas, c'est que, en fait, ça n'a pas de valeur. Mais non, Dieu est en train de dire à Job, reste à ton niveau. Je sais que tu ne comprends pas, mais reste à ton niveau. Un jour, tu vas comprendre. Je suis le Dieu créateur de toutes choses. La leçon dit quelque chose de très intéressant. Le fait que nous ne connaissions pas toutes les réponses à nos questions ne signifie pas qu'il n'y a pas de réponse bonne ou que rien ne sera résolu. Dis cela, ayant confiance en la bonté de Dieu qui nous a été révélée nous a révélé de tant de manières. C'est-à-dire, la bonté de Dieu devrait nous suffire parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas de réponse que les réponses n'existent pas. On va un jour les entendre, les avoir, mais pour l'instant, gardons le cap sur les bontés de Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je vois que Dieu est bon envers moi. Ça me suffit, je serai patient et je ne vais pas crier et clamer que Dieu, tu n'as pas donné des informations suffisantes, je ne peux pas te croire ou te suivre. Dieu dit à Job, Job, tu étais où, Job, quand j'ai créé le monde? Reste à ton niveau, bientôt tu seras. La même chose pour chacun d'entre nous. Restons calmes, confiants, même si on ne comprend pas tout, gardons notre foi parce qu'un jour on reverra, comme le verset mémorisé nous propose, on verra, ce salut. Et à ce jour-là, on va voir la justice de Dieu s'appliquer et on comprendra que le jeu en vaut la chandelle, donc on va y arriver bientôt. Soyons confiants, soyons patients. Dieu, Jésus revient bientôt. Dieu te garde, on se voit bientôt pour la leçon du mardi.